Bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation du logiciel de présentation de LibreOffice. Alors la première chose à faire, c'est bien sûr d'enregistrer le fichier. Voilà, nous allons lui donner ici le nom de essai. Voilà, il a changé le nom, magnifique. Sur la droite, vous avez déjà des fonds d'écran qui sont pré-enregistrés. Donc il suffit de choisir, pour une solution de facilité, celui qui vous agrée. Vous aurez beaucoup plus de mal à trouver votre bonheur, évidemment, donc il faut se contenter de ce qu'il y a là. Ici, nous allons prendre plutôt un fond de page blanche, de manière à pouvoir avoir davantage de choix. Vous voyez qu'il y a un deuxième bouton qui nous propose des canevas, c'est-à-dire des mises en page déjà préformatées, avec différentes zones. Ici, nous en avons 4, il peut y avoir 5, 6, 7 zones, avec un titre suivi de différentes zones de travail. En ce qui concerne la mise en page, nous sommes dans un format de 4 tiers. On peut passer aussi en 16 neuvième. On peut également modifier l'aspect paysage, portrait. Et également le fond de la vignette. Par exemple, choisir entre différentes dizaines de couleurs. Des dégradés de couleurs. Des hachures. Ou des bitmaps, c'est-à-dire des images, des photos, des images préprogrammées. Très très pratique et bien sûr, mais on verra tout à l'heure qu'il y a moyen d'insérer nos propres images. Ici nous allons choisir le gazon. Voilà. Il nous propose de le mettre pour toutes les vignettes, on va dire non bien sûr, on veut que seule la première ait cet aspect. En noir sur vert, les fleurs, voilà le titre. C'est peut-être pas l'idéal, on va changer la couleur, que ça ressorte davantage. Alors, on retrouve des boutons propres au traitement de texte, ce sont les mêmes, gras souligné, ombre. Sur la droite, d'autres boutons pour agrandir ou diminuer la taille de la police très rapidement et d'autres fonctionnalités. On a les couleurs, nous allons ici choisir du jaune. Voilà, augmenter la police. Et on voit tout de suite la modification sur la mini-vignette. Vignette que nous allons dupliquer pour ne pas tout recommencer pour la deuxième vignette. On va simplement faire un copier-coller. Voilà, et on remarque qu'elle est parfaitement identique. Le fond et le titre. Ce sont les seules informations qu'il y ait. Alors nous allons, pour cette deuxième vignette, modifier le fond de l'image. On se souvient de la procédure. Voilà comment on fait pour choisir une autre image qui n'appartient pas à la banque de données. On peut également prendre un fond qui est déjà préenregistré. Mais on peut également prendre une couleur unie. Et ici, nous allons choisir du vert. Voilà. Il nous propose de mettre pour toutes les vignettes le même fond. Disons oui, hop, et il a modifié la deuxième, mais aussi la première vignette. Or, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, nous allons annuler, recommencer la procédure. Voilà, nous allons prendre la couleur vert 1. Non, vert 1. Ok, il va nous reproposer, et là on dit non, et donc il ne changera que la deuxième vignette, pas la première. Le titre devient nettement moins lisible, nous allons modifier sa couleur, que ça soit plus tranché. Alors dans le texte, on peut modifier, comme dans un traitement de texte, avec le bouton intertextuel, contextuel, pardon, les différents paramètres, la police, la taille, la couleur, l'alignement, etc. En allant sur ce bouton, on accède à un menu assez rapide avec la
possibilité de visualiser tout de suite le caractère d'écriture. On peut aussi vérifier les synonymes, l'orthographe. Alors ici, nous ne souhaitons pas de titre pour la deuxième page, on pourrait très bien le garder. Nous allons donc le supprimer. On peut insérer un tableau. Vous voyez qu'il y a un petit bouton là, hop, c'est très rapide, très pratique. On choisit le nombre de lignes et de colonnes et on a quelque chose qui nous apparaît de très facilement exploitable. Alors nous allons parler de fleurs annuelles et de fleurs bisannuelles. Alors, malheureusement, la police que nous utilisons est beaucoup trop grosse. Alors, très rapidement, on sélectionne, on diminue la taille de manière à ce que ça occupe la largeur du volume. Et voilà comment on peut très rapidement intégrer un tableau. On peut également intégrer une image par ce biais-là. Voilà. L'image arrive, elle se charge. On la déplace très facilement en cliquant dessus. Attention, si on l'agrandit, on la déforme lorsque l'on prend un coin. Alors il faut prendre le coin et appuyer en même temps sur la touche Shift du clavier. On peut aussi intégrer une vidéo. Même principe, on va choisir sur son disque dur la vidéo que l'on souhaite intégrer. La voici, qui se charge. On la déplace de la même manière qu'une image traditionnelle.